Aujourd'hui, je vous partage une technique que j'ai mis en place sans m'en rendre compte pendant des années et pourtant cette technique m'a permis d'avancer et de transformer ma vie. Si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que je suis partie vraiment mais d'un niveau de confiance en soi zéro, estime de soi zéro. J'avais énormément de problèmes de santé. Pour moi, rien n'était possible, c'était vraiment le néant. Et pourtant, petit à petit, jour après jour, j'ai réussi à me construire un avenir et une vie épanouissante. Et là, en fait, je réalise qu'il y a une technique que j'ai mis en place sans m'en apercevoir et que je veux absolument vous partager aujourd'hui. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien la clé en fait, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut mettre en place et c'est pour ça d'ailleurs je vous partage tout ça sur cette chaîne YouTube, donc je vous invite vraiment à vous abonner si tous ces sujets vous intéressent. En fait il y a une technique qui est hyper puissante, mais c'est vraiment énorme. C'est de comprendre que quand on ressent une émotion négative, de la peur, de la tristesse, de la colère, peu importe ce qui se passe dans votre vie, eh bien, on ne peut pas choisir cette émotion puisqu'elle nous envahit et nous prend comme ça en fonction de ce que l'on vit. Mais il y a une chose en revanche que l'on peut choisir. Il y a une chose sur laquelle on a un pouvoir et qui va tout changer dans votre quotidien et donc dans votre vie. C'est de choisir le comportement que vous allez adopter face à cette émotion. Alors là, ça paraît très théorique, bon, c'est bien gentil, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Un exemple. Vous êtes à la maison, vous avez une réunion très importante, un événement qui vous tient à cœur, un entretien d'embauche, peu importe. Et là, vous prenez la tête avec votre entourage. Conflit avec votre conjoint, colère contre votre enfant, bref, peu importe. Quelque chose qui vous met dans un état émotionnel très négatif, très mauvais, et vous n'êtes plus du tout en condition de réussir ce qui vous attend derrière. Donc là, la première chose qu'on pourrait se dire, c'est « Ah non, mais c'est pas possible !» Ah non, mais je suis pas bien, je vais pas réussir, bah voilà, c'est raté, c'est foutu, j'y arriverai jamais. Avec ce qui m'attend là, dans l'état où je suis, j'y arriverai pas. Alors imaginez si en plus vous mettez vraiment en colère, ou si vous pleurez, enfin, vous dites mais c'est mort, c'est fini, autant que j'y aille même pas, c'est raté. Eh bien c'est là où vous pouvez tout changer. Cette émotion, elle nous arrive en pleine face parce que voilà, il y a une situation qu'on ne peut pas maîtriser, on a eu peur, on est en colère, etc. Mais par contre, là où il y a un véritable tour de force à jouer, c'est juste après. Ok, c'est pas cool. Je voulais pas être en colère maintenant là, ça m'arrange pas du tout. Vu ce qui m'attend vraiment, c'est vraiment pas l'état dans lequel je souhaitais être avant ce fameux entretien, cette fameuse présentation, peu importe. C'est vraiment pas comme ça que je voulais être, c'est vraiment mal parti. Mais je refuse que cette émotion négative vienne me faire rater ce qui m'attend. Je refuse que ma journée soit foutue à cause de cet événement. Je refuse, ok? Alors attention, il ne faut pas mélanger parce qu'on ne refuse pas l'émotion, d'accord? Parce que l'émotion, c'est une information que notre cerveau nous donne pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, je vous en parle dans d'autres vidéos sur cette chaîne, d'ailleurs je vous invite à vous abonner si ça vous intéresse. Mais une émotion, en fait, c'est vraiment vital puisque c'est une indication. Si je suis dégoûtée par un aliment, ça m'indique que l'aliment est peut-être pourri, donc je ne vais pas le manger. Si j'ai peur quand il y a une voiture qui arrive, ça m'empêche de me faire écraser. Donc une émotion, c'est vital. Donc, ok, je valide l'émotion, je la comprends, je suis en colère, ok. Par contre, je refuse que cet état de colère nuise à mes projets. Et c'est là la clé. C'est là la clé. Alors oui, c'est vrai, c'est pas facile. Mais quand on arrive à l'appliquer, c'est juste énorme. C'est tellement puissant parce que ça vous redonne le pouvoir sur votre vie. Alors concrètement, comment on fait? Par exemple, j'ai un entretien très important, entretien d'embauche, rendez-vous client, peu importe, on va dire, j'ai un truc super important. Et au moment où je pars de la maison, je suis énervée, je suis en colère ou je suis pas bien en tout cas. Eh bien là en fait, ce qui va être très important, c'est de te dire, ok, là je suis pas dans une bonne énergie, je suis pas dans un état où je vais réussir, où je vais être à mon top pour réussir cet événement qui me tient à cœur. Donc là, il faut que j'arrive moi à switcher, à changer d'énergie, ok? Et donc ça, on peut le faire grâce à différents outils qui sont très simples et que vous savez absolument maîtriser. La première des choses, très simple, évidemment, c'est la respiration. Pourquoi? Quand je suis en colère, quand je suis triste, quand j'ai peur, eh ben, je suis vite en apnée et donc je n'oxygène plus mes cellules. Mon cerveau n'a plus d'oxygène, donc le corps rentre dans une boucle de stress parce que alerte rouge, il n'y a pas assez d'oxygène dans le corps. Donc de mon émotion négative, je rentre dans une boucle de stress, donc c'est encore plus mauvais. Donc déjà, je respire, j'oxygène.
Deuxième chose qu'on peut mettre en place, c'est écouter de la musique. Vous mettez vos écouteurs, vous mettez la musique qui va vous faire du bien, vous ambiancer, parce qu'on sait à quel point une musique peut nous faire changer d'état émotionnel. C'est la magie de l'art, de la musique, du cinéma, tout ça, c'est qu'on est capable d'un certain état de basculer dans un autre par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on entend. Donc la musique va extrêmement vous aider. D'autres choses comme aller marcher, prendre l'air, parler à quelqu'un, regarder une vidéo de blague sur internet, peu importe, mais quelque chose qui va vous aider à changer d'état émotionnel. Donc là, vous comprenez que malgré ce qui vous arrive, que vous n'avez pas choisi, malgré cette émotion très négative, inconfortable, qui vient vous mettre des bâtons dans les roues, c'était vraiment pas le moment, c'était vraiment pas le jour, vous êtes capable de vous élever, de changer l'état d'esprit, de prendre du recul et dire ok non, je refuse que ma journée soit foutue à cause de ça. Il n'y a pas moyen. Rebellez-vous. Alors oui, on entend l'émotion, on la ressent, on la valide, on calme le cerveau, j'ai eu l'information, c'est bon. Mais je refuse que tout soit foutu derrière à cause de ça. Donc c'est là vraiment où il y a une clé, une véritable clé à comprendre. Vous allez reprendre le contrôle en fait de votre vie, de votre quotidien, parce que vous êtes capable. Vous êtes en mesure de switcher et de changer d'énergie. Ça ne veut pas dire que le problème va être réglé, évidemment. Si vous avez eu un conflit le matin, c'est pas parce que vous switchez dans votre énergie que le soir il n'y aura plus de problème. Mais en attendant, ça vous permet d'être au top du top au moment où vous avez quelque chose d'important à faire et de ne pas être victime de cette émotion. Okay, l'émotion, on l'a eu, c'est une information. Mais là, tout de suite, là, à l'instant T, on ne peut pas rester dans cet état parce qu'on a des objectifs, parce qu'on a envie de réussir et parce qu'on n'a pas envie d'être victime de tout ça. Et donc, on change, on switch son état d'esprit, on change son énergie. Et ça marche, on reprend le pouvoir. Si tous ces thèmes, ces sujets vous intéressent, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne. Mettez-moi en commentaire si vous avez déjà vécu des moments où vous avez foiré des trucs parce que vous avez, je sais pas, vous avez eu un accrochage sur la route, pardon. Parce que, je sais pas, vous avez eu un accrochage sur la route en y allant, parce que, bref, peu importe, mettez vos expériences dans les commentaires parce que c'est extrêmement enrichissant pour tout le monde. Et je vous remercie énormément de vos soutiens et de vraiment des messages que vous m'envoyez, ça me va droit au cœur. Donc prenez bien soin de vous, vraiment, c'est hyper important. N'oubliez jamais que vous méritez d'être heureux. Je vous dis à très bientôt. Ciao!